Il y a aussi des hadiths authentiques qui parlent de Munkar et Nakir qui vont venir questionner la personne qui est dans sa tombe pour lui demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et que dis-tu de cet homme qui t'a été envoyé. Donc la personne qui répond correctement, alors on lui montrera sa place qu'il aurait eu en enfer s'il avait été mécréant. Et on lui montrera sa place qu'il aura au paradis. Et une fenêtre lui sera ouverte vers le paradis, d'où il aura déjà des délices et des plaisirs en se reposant et en attendant le jour du jugement dernier. Et il va être pressé. Il va être pressé. Il va vouloir que l'heure se lève tout de suite pour pouvoir profiter de l'entrée au paradis. Bien qu'il est déjà dans les délices, dans la tombe. Alors que le mécréant et le pervers, ils vont dire « je ne sais pas, j'ai répété comme les gens disaient ». Et là, il va être frappé et on lui montre la place qu'il aurait eue s'il avait été croyant pour qu'il regrette encore plus. Puis une fenêtre sur l'enfer lui est ouverte, d'où il aura des chaleurs et du feu qui lui parviendra, où il sera châtié dans sa tombe. Ceci prouve, barakallahu fikum, qu'il n'est pas acceptable dans les domaines de la croyance de suivre quelqu'un sans les preuves. Car celui-là dit « je ne sais pas, j'ai dit comme les gens disaient, j'ai répété comme les gens répétaient ». Et cela ne lui a pas suffi. Il se fera châtier du fait qu'il dise « j'ai répété comme les gens répétaient ». Subhanallah. D'où l'importance aux musulmans d'apprendre sa foi, son dogme, avec les preuves. Même si, comme dit Cheikh Salih al-Sheikh dans son explication de Thalathat al-Usul, il dit il est obligatoire à tout musulman, même le commun, le bédouin qui ne sait pas lire, la personne âgée, le jeune, l'enfant, de connaître les points de la croyance par ses preuves, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Pourquoi on dit ça? Il n'est pas obligatoire qu'il mémorise par cœur les preuves, mais il doit les connaître. Par exemple, on lui dit tu dois croire dans le châtiment dans la tombe. Est-ce qu'il y croit comme ça? Non. Il faut au moins qu'il ait entendu le verset, le hadith, et qu'il sache qu'il y croit parce qu'il y a un verset authentique. Il y a un verset du Coran ou un hadith authentique qui parle de cela. Donc, il a accepté d'y croire après qu'il ait entendu la preuve. Même si après il ne mémorise pas le hadith ou le verset. Mais il s'en rappelle qu'il y a cru parce qu'il y a un verset, un hadith qui parle de ça. Ceci est obligatoire. Par contre, accepter de croire dans une chose qui fait partie du dogme sans preuve est interdit.